Bonjour Jean-Philippe Lehmann. Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditeurs? Bonjour David. Me présenter, je suis actuellement directeur du campus adventiste du Salève. Mon parcours de vie, c'est celui d'un fils de pasteur, d'un fils de missionnaire, né au Cameroun, il y a 55 ans aujourd'hui. Euh, je suis arrivé au campus dans les valises de mes parents, quand mon père a été nommé professeur de théologie. J'ai donc grandi dans cette école. J'y ai fait mes études secondaires, puis après des études d'ingénieur en Suisse, j'ai choisi de répondre à un appel pour enseigner les mathématiques et la physique-chimie à l'école secondaire. Puis après 10 ans d'enseignement, on m'a appelé comme principal du collège et du lycée. Et après quelques années à cette fonction, il y a 8 ans maintenant, été appelé à la direction générale de l'école. Au niveau du programme éducatif que vous mettez en place ici au campus, pouvez-vous nous parler un petit peu de cette spécificité, particulièrement par rapport aux valeurs adventistes, peut-être que vous cherchez à véhiculer? Alors oui, le campus c'est varié il y a deux institutions. Il y a l'ensemble scolaire Maurice Thiesch, qui est de la maternelle jusqu'au baccalauréat, et puis le campus, qui est la partie universitaire, avec donc les études de théologie, un institut de français pour les étrangers et l'institut des sciences humaines qui propose un master en relations d'aide chrétienne. Et donc c'est tout le panel de l'enseignement adventiste tel que Ellen White l'a rêvé et l'a promu. Et donc de transmettre à la fois la foi au travers des enseignements qui sont donnés, ça c'est pour Maurice Thiesch, et puis de préparer des ouvriers pour la mission, préparer des pasteurs, ça c'est pour la partie universitaire. Donc Maurice Thiesch, c'est un témoignage profond euh, à des élèves qui ne sont pas forcément adventistes. Là, 60% des élèves ne sont pas adventistes, mais ils découvrent les valeurs de foi et de vie dans leur vécu sur notre école. Et puis pour ceux qui ont la volonté de servir Dieu et qui veulent s'y préparer, eh bien c'est un cheminement pour certains de 5 ans qui est intense, qui est vivant et qui prépare les hommes et les femmes à servir le Seigneur comme pasteur ou comme thérapeute pour la relation d'aide, ou nous préparons des missionnaires parfois qui viennent apprendre le français avant de partir en Afrique. C'est le cas cette année par exemple. Voilà, c'est un parcours qui est riche et varié. Merci. Au niveau des étudiants que vous accueillez ici, comment est-ce que justement vous les accompagnez au niveau de leur développement spirituel? Alors la spiritualité de nos étudiants, de théologie en particulier, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Le parcours de l'étudiant en théologie qui se prépare pour le pastorat n'est pas simple. Les études sont exigeantes, ils sont plongés dans la Bible, c'est une partie académique, le grec, l'hébreu, l'exégèse, ça peut être assez c'est intéressant, mais à haute dose, on peut se dessécher. Et c'est pour ça que les professeurs, tout le personnel sont aussi engagés dans des activités spirituelles. Il y a différentes activités, propositions qui sont faites. Euh, Ça va de réunions spirituelles, pour chaque catégorie d'étudiants, mais aussi des groupes de prière qui sont organisés. Les étudiants ont aussi un mentor pour être accompagnés par une personne d'expérience qui saura les soutenir dans les moments parfois difficiles que l'étudiant peut rencontrer. La vie de l'étudiant n'est pas simple, il faut mener de front les études, la vie de famille, sa vie spirituelle personnelle.
Donc nous sommes conscients des défis des étudiants et tout est mis en place pour avoir des ressources pour accompagner les étudiants. Les sondages qu'on fait nous montrent que les étudiants sont très proches des professeurs et inversement, très sensibles. C'est pas l'enseignant à Collonges n'est pas seulement là pour balancer son cours, il est aussi là pour se préoccuper de son étudiant et de l'aider à cheminer pour qu'il arrive au bout de 5 ans avec son diplôme et être prêt, intellectuellement parlant, mais aussi personnellement prêt pour rentrer dans le service. Ayant été étudiant moi-même ici, j'ai pu vivre des semaines de réflexion biblique. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots à ce sujet? Oui, il y a des moments dans l'année scolaire où on rassemble tous les élèves du collège, du lycée, de la théologie, les élèves étrangers qui viennent de partout dans le monde pour apprendre le français. On est tous ensemble et on a un invité et on vit des moments forts au niveau spirituel. Ça ressemble à une semaine de prière qui peut se vivre dans l'église, mais là, c'est le matin, ce sont toute la communauté scolaire, le personnel réunis pour vivre des moments de vie spirituelle ensemble. Et c'est des moments très forts que nous vivons au cours de l'année. Merci. Quels sont les projets qui seraient soit en cours ou auxquels vous pensez pour le futur de cet établissement? Alors Collonges, c'est un défi, ça reste un défi, c'est une grande institution, c'est presque 600 personnes entre les élèves de tous les départements, le personnel. C'est un défi que de faire avancer cette communauté universitaire et scolaire. Nos, nos défis, c'est de répondre toujours plus aux besoins de l'œuvre, des chants, de, de préparer des pasteurs. On en a besoin, on en manque. C'est un défi d'avenir et c'est important pour l'école. C'est un défi financier toujours, mais grâce à Dieu, on- il pourvoit aux besoins de l'école, mais ça reste un chemin de foi et il faut y répondre. Nous, on doit dire que cette année scolaire est une bénédiction. Nous avons beaucoup d'étudiants. C'est assez incroyable. Presque une trentaine d'étudiants en première année. C'est beaucoup. Le défi qui se pose, c'est de loger tout le monde, puisque tous nos appartements sont pleins. On a encore de la place pour les célibataires, mais pour les étudiants mariés, si on a chaque année autant d'étudiants qui se présentent, on a un défi d'avoir des logements pour tout le monde. Mais c'est de bons problèmes, hein. Ça veut dire que l'école rencontre le succès et remplit la mission qui est la sienne de préparer des ouvriers pour les champs. Donc voilà, défi de croissance pour l'école, mais on se réjouit d'avoir de tels problèmes. Voilà. Super. En tant qu'institution, qui sont vos principaux collaborateurs? Et avez-vous des partenariats avec d'autres champs? Alors, Collonges est une école de division, mais qui est très liée à l'Union franco-belge et aux fédérations qu'elle compose. Nous sommes là au service de la Fédération France-Sud, la Fédération France-Nord et de la Fédération belgo-luxembourgeoise. Nous avons aussi comme partenaire privilégié la Fédération suisse romande. Ça, ce sont nos partenaires privilégiés. Ils contribuent au financement de l'école et donc nous sommes très attentifs et très à l'écoute de ces fédérations pour former les pasteurs pour répondre aux besoins de ces fédérations en particulier. Mais nous avons aussi des étudiants qui viennent du monde entier. Il y a plus de 22 nationalités représentées. Beaucoup d'étudiants viennent directement des Antilles, donc les Antilles sont aussi nos partenaires privilégiés malgré la distance. Nous sommes aussi partenaires de l'Union du Portugal, puisque rien que cette année, nous avons 9 étudiants qui viennent du Portugal.
Donc, l'Union du Portugal est membre de notre Assemblée générale et ont un mot à dire et on le souhaite. On veut être ouvert et à l'écoute des unions ou des fédérations dont on prépare les futurs ouvriers. C'est important pour nous. La division interaméricaine est aussi maintenant un partenaire privilégié pour l'école. Donc on se veut ouvert et à l'écoute du champ mondial francophone que nous servons, que l'on le veuille ou pas, c'est une réalité, même si au niveau institutionnel, les divisions sont redécoupées maintenant. Collonges a gardé son rôle historique de leader pour la francophonie adventiste mondiale. Donc nous soutenons d'autres écoles à Madagascar, au Cameroun, à Haïti, comme nous le pouvons. Je suis invité parfois en Afrique pour soutenir des projets d'école. Et on y répond d'autant mieux que c'est notre mission que de répondre au champ adventiste mondial. On a parlé de l'impact géographique lointain. Est-ce qu'au niveau local, il y a également un impact positif de cette institution au niveau social, au niveau local? Oui, Collonges s'est progressivement ouverte à la communauté qui l'entoure. Dans le passé, on était les, les adventistes ou voilà, on nous appelait même les curés sur la montagne. Mais petit à petit, la communauté, le personnel, les étudiants se sont investis dans la commune, dans la région, et des liens forts se sont tissés. C'est important aussi pour l'administration de l'école d'avoir des liens avec les autorités, le préfet, les députés, le maire, de les inviter, d'avoir un lien et de ne pas rester reclus sur ce beau campus au pied de la montagne, mais d'aller vers la population locale et d'être au service, et de montrer qu'on est ouvert et présent pour l'antenne d'Adra de Collonges, qui est au cœur de l'école et aussi un outil qui sert la communauté. Et bien sûr, l'influence de Maurice Thiesch. C'est une école a un rayonnement qui est sans pareil. Euh, je vous l'ai dit, c'est plus de 200 étudiants, élèves non adventistes qui viennent, et les familles qu'elle représente, qui viennent sur le campus, qui vivent, qui rencontrent ce que sont les adventistes, qui découvrent la foi, découvrent le Seigneur. Tous ne deviennent pas adventistes, on n'est pas là pour baptiser de force qui que ce soit, mais découvrent la Bible, découvrent les valeurs que nous portons. Et ça enrichit les familles, ce sont des liens. Et ça va influencer la société qui est ici, beaucoup de gens à Genève, et on n'a pas idée du témoignage que cela peut rendre. L'influence est très forte, est très forte. Une école, c'est, je pense, le centre d'influence le plus puissant qu'on puisse avoir dans la société qui nous entoure. Et quelle est votre vision à long terme, justement, pour pouvoir continuer à développer cette influence? Le défi qui est le nôtre, c'est de faire vivre cette école. Je parle ici de l'ensemble scolaire Maurice Thiesch, c'est de le développer. On est en train de dédoubler le collège, on veut développer le lycée, conscient qu'on a une mission d'enseignement qui est là, c'est certain, mais pas seulement d'enseignement, de témoignage, comme je viens de l'expliquer, et de poursuivre aussi le développement du campus pour répondre aux défis. Je crois que l'Europe, je crois que la France, c'est un champ missionnaire. Moi, je suis né en mission au Cameroun, je l'ai dit en introduction, mais aujourd'hui, l'Afrique, l'Église adventiste se développe de manière exponentielle en Afrique, mais les défis, c'est ici, c'est en France, c'est l'Europe, et
Et voilà, notre mission, celle que je perçois pour ce campus, c'est de préparer les ouvriers, les missionnaires pour la France, pour la Belgique, pour la Suisse romande, pour l'Europe, parce que c'est là que nous avons le défi de l'évangélisation est présent pour nos champs. Donc voilà à quoi on s'attelle tous ici sur ce campus. Quel message auriez-vous pour des futurs étudiants qui réfléchiraient à venir étudier ici à Collonges? C'est un pas de la foi que de s'engager dans la théologie, que de vouloir être pasteur. Je mesure bien le défi que ça représente. Parfois, c'est peut-être démissionner de son travail, c'est l'épouse qui doit aussi démissionner, c'est venir sur ce campus et changer d'école les enfants. Ça peut faire peur, mais je crois que c'est le défi auquel répondent nos étudiants. Ils sont accueillis ici, ils sont soutenus dans ce défi, ils sont soutenus par euh, le personnel, par les professeurs, ils sont soutenus aussi financièrement. On essaye de donner à chacun les meilleures conditions d'études possibles. Je, je, je vois chaque jour que le Seigneur est présent aux côtés de nos étudiants et que le Seigneur sait aussi soutenir à travers le personnel de l'école les étudiants qui répondent à cet appel pour arriver au bout du parcours à l'objectif d'être prêt pour rentrer au service de Dieu. C'est certes un défi, mais le Seigneur est là et je suis certain qu'il répond aux besoins de chacun. Ce n'est pas facile. Les études en théologie, c'est pas quelque chose de simple. J'ai évoqué les différents défis auxquels il faut répondre, mais c'est un défi qui est tout à fait possible et l'étudiant qui fait ce parcours avec le Seigneur, qui sait s'entourer et accepter le soutien de toute la communauté scolaire, arrive au bout de ce parcours. Et donc, si on ressent l'appel de Dieu pour servir, je crois que Collonges sera le lieu qui permettra d'arriver à atteindre cet objectif. Pour finir, peut-être, est-ce que vous auriez une anecdote qui soutient votre vocation, votre ministère aujourd'hui en tant que directeur de cet établissement? Je suis à la place où je ne voulais pas être. Mon grand-père a été directeur du campus, mon père l'a été aussi, c'est pas banal. Et ado, je voyais bien combien c'est difficile d'être un leader dans l'Église adventiste et j'avais juré sérieusement, c'était pas, j'avais juré de ne jamais travailler pour l'Église adventiste. J'avais juré de ne jamais faire ce que mes parents et ce que mon grand-père et mon père faisaient. Vous voyez bien que le Seigneur avait d'autres plans pour moi et euh, j'ai donc fait ce que j'avais. Je n'ai pas fait la théologie, j'ai fait des études d'ingénieur civil. Et voilà, un jour, il manquait un professeur de maths à quelques jours de la rentrée et mon père, qui était directeur, était bien embêté. Il m'a demandé de dépanner pour une année. Et parce que c'était lui, j'ai rompu mon serment. Voilà, on ne refuse pas un appel de son papa. Et j'ai dit, d'accord, je veux un CDD d'une année, je te dépanne. Et puis voilà, ça fait 31 ans maintenant que je sers l'Église, j'en suis heureux. Je ne voulais pas être directeur du collège et le lycée, mais ça m'est tombé dessus un jour. Je voulais surtout pas être directeur général. Et puis un jour, voilà, pareil, j'ai reçu un appel et j'ai pas refusé, mais c'était un défi vraiment considérable pour moi. Mais je peux témoigner que le Seigneur est là et qu'il l'équipe et que même si on ne se sent pas digne ou capable pour la fonction, eh bien, si c'est Dieu qui appelle, il sait vous donner les moyens de répondre
à la tâche auquel vous avez été appelé. Donc voilà, c'est ma vie et mon parcours professionnel est à l'opposé de ce que j'avais souhaité, voulu étant jeune, mais je dois dire que je suis très heureux d'avoir accepté cet appel et d'y avoir répondu parce que il n'y a rien de mieux que d'être à la place où Dieu a voulu que vous soyez. C'est le témoignage de vie ou d'anecdote que je pourrais donner. Monsieur Jean-Philippe Lehmann, merci beaucoup. Pris, avec plaisir.